Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. C'est l'heure de parler Drummondville avec monsieur le maire Alexandre Cusson. Bon matin, monsieur le maire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous, une tempête comme ça, est-ce que vous êtes excité comme un enfant d'école? Pas tellement. Non? Je peux pas dire que ça... Au contraire, je pense qu'on aime ça la neige, mais de moins en moins rendu au mois de mars. Ouais. Hein. Là, on a goûté au froid, on va goûter à la neige. Ouais. J'espère que c'est pour la dernière fois. Il reste encore de l'argent dans les budgets pour la Écoutez, tempête. Là. Il faut savoir que, entre autres, il y a une très grande partie de la ville qui est déneigée là, par contrat. Donc, ça change pas qu'il y ait de la neige, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait peu. Ça a peut-être une influence sur les prochains contrats. S'ils travaillent trop, ils vont vouloir se reprendre à un moment donné. Et en ce qui concerne les employés municipaux, ça a un impact évidemment sur le temps supplémentaire, mais sinon, souvent, les employés qui sont affectés à la neige quand il y a des tempêtes, évidemment, ont du travail régulier normalement, qui peut pas se faire souvent à cause des tempêtes. Donc, ils travaillent sur la neige. Bon, c'est sûr que toute la question du temps supplémentaire, mais ça a moins d'impact que ce qu'on pourrait croire, les effets, là, s'il y a beaucoup de neige ou peu de neige là, dans une année. Donc, on peut en prendre encore des tempêtes. Là. Non. Bon. Okay. On peut arrêter ça. Je pense que les gens sont mûrs pour le printemps, ce temps-ci. Ça s'en vient d'ailleurs. Je sais que vous allez entendre une campagne sur les ondes du 105.3 Rouge FM pour inviter les Drummondvillois à participer à l'Ordre de Drummondville. C'est un appel à la population. Oui, c'est ça. Donc, dans l'Ordre de Drummondville, il y a 2 niveaux. Il y a les membres et les officiers. Les membres, ce sont des gens qui ont réalisé au cours de l'année de référence, dans ce cas-ci, on parle de l'année 2016, qui ont des réalisations particulières. Donc, pas nécessairement des gens là, qui ont 45 ans de carrière et qui se sont démarqués, que tout le monde connaît, mais des gens qui ont fait quelque chose de particulier au cours de l'année 2016 et qu'on voudrait honorer. On va sur le site web de la ville de Drummondville, au drummondville.ca. Il y a 10 catégories. Ça peut être le sport, l'éducation, l'économie, le communautaire. Et on veut souligner, par exemple, un jeune qui serait démarqué dans un championnat national ou international. Et il y aura évidemment un jury qui va se pencher sur les différentes demandes reçues. Et les gens ont jusqu'au 21 mars. Okay. Alors, on les invite. Le 21 mars, c'est le printemps, ça. Hein? On peut peut-être se faire un petit rappel aujourd'hui là-dessus. Donc, jusqu'au 21 mars. Donc, j'invite les gens. Ce soir, là, ils sortiront pas beaucoup. Ils vont être un peu pris chez eux. Allons sur le drummondville.ca et déposons quelques candidatures. Est-ce qu'on sait quand on va dévoiler tout ça? Ça sera plus tard au printemps? C'est prévu au mois de juin. Au mois de juin, il y aura une remise. Éventuellement, là, ça pourrait être une cérémonie qui sera prévue. Peut-être pas cette année parce qu'il y a des enjeux de disponibilité de salles, de dates, etc. Mais éventuellement autour du 29 juin, qui est la date de fondation de Drummondville. On en parlait aux nouvelles. Les dépenses des élus municipaux sont quand même très bas. Vous tenez ça serré, monsieur le maire? Oui, je pense que c'est important d'être prudent, d'être aussi transparent. Et on avait pris la décision l'année dernière de rendre public qu'une fois par année ces dépenses-là. On l'a fait. Il y a 2 types de dépenses. Il y a les dépenses de représentants et délégués. On représente la ville en quelque part et il y a du kilométrage à rembourser parce que c'est une réunion qui se tient à Sherbrooke ou ailleurs. Et il y a les dépenses de recherche et de soutien. Donc, les frais de représentation, ça concerne les 13 élus. Les frais de recherche et de soutien, ça, c'est prévu par la loi. Et la loi autorise là, un montant pour chacun des conseillers qui est autour de 5 900 $, 70 000 pour l'ensemble des 12 conseillers. Ça ne touche que les conseillers. Ça, par exemple, s'il n'y avait pas de bonne entente autour de la table du conseil et qu'il y avait un conseiller qui disait moi, j'aimerais ça avoir plus d'informations, parler à un urbaniste, avoir un rapport, une consultation sur un sujet particulier, le conseiller peut faire appel à ce budget-là. Évidemment, le maire n'a pas accès à ces sommes-là parce que le maire peut demander dans l'appareil municipal qu'on fasse le travail, tout ça. Je tiens à le souligner parce que nos 12 conseillers ont dépensé moins de 1 000 $ en moyenne chacun. Donc, en bas de 12 000, autour de 11 600. Et ils avaient 70 000. Donc, c'est moins, là, c'est pas beaucoup. C'est même moins de 15 %. Donc, c'est quand même remarquable. Ils n'utilisent pas l'argent qui est mis à leur disposition là, de façon là, en disant si je le dépasse pas, si je vais le perdre. Au contraire, je tiens à le souligner. Et pour 13 élus, 54 800 $, je mets au défi les gens de trouver ça ailleurs au Québec. Je pense que ça a toujours été une marque de commerce de la ville depuis plusieurs années. C'est important pour ma prédécesseur aussi. Et on est dans le même temps. Et avec l'argent qui reste, on fait une loto, on peut acheter un billet. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas toujours des bonnes idées. Hein?
Je pense que la tempête affecte les enfants aujourd'hui. Ne dites pas vous, tu, Martin Bocage, tout seul. On parle de tempête. Là. Vous partez, vous, en avion aujourd'hui. Là. Pensez-vous que le vol va être retardé? Ben, écoutez, j'espère que non. Je vais peut-être me sauver d'une partie de la tempête. Je représente depuis un an maintenant comme premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec. Comme je vous l'ai déjà expliqué, notre président est le conjoint d'une ministre fédérale. Alors, vous comprendrez que par souci de transparence et d'éviter les conflits d'intérêts, il m'a demandé de prendre la gestion de tous les dossiers qui sont en lien avec le gouvernement fédéral. Alors, je représente l'UMQ et les municipalités du Québec au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Okay. C'est 3 rencontres par année en plus du congrès annuel. Donc, c'est cette semaine, ça dure 3 jours. Et je quitte. C'est dans la région de Vancouver, à Whistler. Alors, les amateurs de ski seraient heureux. Moi, je suis pas un amateur de ski du tout. Alors, j'aurais pris ça à Montréal, Québec, Trois-Rivières et encore mieux Drummondville. J'aurais été très heureux. Mais, évidemment, je vais quitter rapidement ce matin pour me rendre à l'aéroport avant que la tempête ne commence. Et un petit mot peut-être en terminant rapidement sur le Challenger parce que c'est quand même vrai. C'est l'honneur d'avoir un des 4 plus gros tournois de tennis au Canada ici. Oui, et un tournoi qui connaît beaucoup de succès. C'est beau d'avoir le tournoi, d'avoir les grands joueurs, mais aussi la réputation de cette organisation-là. On a 3 coprésidents avec une équipe incroyable de 22 comités. Ces gens-là travaillent très, très fort. On peut être vraiment fier de ce qui se fait à Drummondville. Il y a eu tellement de joueurs qui sont venus pour les qualifications. Il m'expliquait ce week-end, je suis passé, et il m'expliquait qu'il y a il y avait 37 joueurs qui voulaient faire les qualifications. Il y avait 32 places. Donc, il y en a 5 qui sont venus à Drummondville et qui sont repartis, qui n'ont même pas pu faire les qualifications parce que là, c'est selon le classement de l'ATP. C'était les 32 qui avaient le plus de points. Alors, c'était jamais arrivé. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle pour ce Challenger. Ça veut dire aussi aux gens qui vont aller sur place, qui vont aller voir du très bon tennis cette semaine. J'encourage les gens à y aller. Moi, je serai pas là au début, mais je peux vous dire une chose. Je reviens rapidement dans la nuit après la dernière rencontre vendredi pour être là samedi et dimanche pour assister aux demi-finales et finales. Mais bravo aux organisateurs. Oui. Merci aux bénévoles, aux partenaires. Drummondville est très, très fier encore une fois. Monsieur le maire, toujours un plaisir. Bonne tempête. Bon Merci beaucoup. Profitez-en et j'espère avoir le temps de me sauver. Merci. C'est un excellent mardi sur Énergie 92.1 à Drummondville. Et comme tous les mardis, à tous les 2 semaines, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous dans nos studios. Bon matin, M. le maire. Bonjour. Tout d'abord, parlons tempête qui s'en vient à Drummondville. Il y a des sujets du jour, je pense. Ouais, c'est sûr. Tout le monde parle de ça. Alors, ça devrait commencer même donc en milieu de journée. Il reste-tu de l'argent? Quel est le budget pour les tempêtes? C'est des questions que les citoyens se posent. Chaque tempête ou le total des tempêtes a un impact, oui, mais pas si grand que ça. Parce que, d'une part, il y a au moins 2 des 3 secteurs de la ville, parce que la ville, pour le déneigement, est divisée en différents secteurs, qui sont couverts par des contrats qui ne varient pas selon la quantité. C'est des firmes externes. Donc, c'est sûr que s'il y en a énormément une année, quand on va faire le renouvellement, peut-être qu'ils vont essayer de se conserver. Mais ce sont des longs contrats. Et pour ce qui concerne les secteurs déneigés par la ville, ce sont les employés municipaux qui sont affectés à différentes tâches et là, qui sont affectés à la neige. Sinon, ils sont affectés à d'autres choses. Évidemment, il y a plus de temps supplémentaire. C'est peut-être là l'impact. Mais contrairement à la croyance populaire, là, ça n'a pas des impacts terribles sur les budgets de la ville. Et on comprend qu'on sera en opération déneigement. Donc, je pense que ceux qui sont abonnés, Info Citoyen, risquent de recevoir des textos, des emails aujourd'hui. On a annoncé ça dans les dernières semaines, lors de Drummondville, notamment pour les citoyens émérites, notamment. Donc, on est encore dans la période où il y a une branche de l'Ordre de Drummondville où on peut faire déposer des candidatures. Les membres de l'Ordre, les gens ont jusqu'au 21 mars. Là, aujourd'hui, ce soir, les gens vont être à la maison, vont sortir moins. C'est le temps d'aller sur le site web de la ville au www.drummondville.ca et déposer des candidatures. Des gens qui, on parle pas de longue carrière, là. On des gens qui ont fait en 2016 des gestes qu'on pense qui sont dignes de mention. On peut avoir gagné un championnat national en sport ou en autre chose. On peut s'être démarqué dans son association professionnelle, etc. Donc, j'invite les gens à poser des candidatures. Ils ont jusqu'au 21 mars. Ça nous fait penser au printemps. Ça fait du bien aujourd'hui. Et là, vous en allez en voyage, un périple du côté de l'Ouest, notamment pour la Fédération canadienne des municipalités, n'est-ce pas, dans les prochains jours? Oui, tout à fait. Écoutez, comme premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, notre président étant le conjoint d'une ministre fédérale, m'a demandé en début de mandat d'assumer toutes les représentations fédérales. Donc, je siège au CA de la
fédération canadienne. Je représente l'UMQ et les municipalités du Québec. 3 rencontres de conseil d'administration de 3 jours par année. Il y en a un cette semaine. Ça se passe du côté de la Colombie-Britannique. Alors, je quitte rapidement après cette entrevue pour l'aéroport là, pour être en mesure de m'y rendre avant la tempête. Et j'espère être capable de me rendre. Ça nous rappelle que ça, c'est justement assumé. C'est pas la ville qui dépense ça. On a déposé d'ailleurs le bilan des dépenses de chacun des élus de Drummond. C'est ça, effectivement. Mes dépenses comme vice-président de l'Union des municipalités du Québec sont assumées par l'Union des municipalités du Québec en totalité. Là, ça peut nous rapporter, ça nous crée des contacts parce qu'évidemment, je parle de Drummondville, je rencontre des gens et c'est important, mais il n'y a pas de dépenses qui sont assumées par la ville. Ça nous permet de collaborer à un bulletin assez remarquable là, du côté des élus de Drummondville, là, avec une diminution de 8 % des dépenses cette année. J'invite les gens à aller voir ça sur notre site web. C'est un effort de transparence qu'on a lancé l'année dernière et on va continuer. Et je pense que ça nous fait tous réfléchir à chaque fois qu'on fait une dépense, on se dit est-ce qu'elle est justifiée parce que justement, elle va être rendue publique. Alors, monsieur le maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, merci d'être passé nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis bonne tempête, bonne journée. Merci.